Sango, Iroku, Yakoba, Iroku, Yakoba, Samba. Kids like to have fun. We'll all have some fun together. You and me and your wife and your kids. Touch my family and you'll hear singing like you never heard before. It ain't but a short piece to where you're going. Henry Hathaway fait partie de ces maîtres du cinéma américain qui ne fut pas de son vivant reconnu par la critique. Il a pourtant signé quelques-unes des plus brillantes réussites du western et du film noir. Des chefs-d'œuvre tels que Peter Ibbotson, Le Carrefour de la Mort ou Le Jardin du Diable lui attirent aujourd'hui le respect des cinéphiles du monde entier. Comédie, mélodrame, films de guerre, aventures maritimes, films de chevalerie, drame exotique, espionnage, films catastrophe, blaxploitation. À l'exception notable du péplum, Henry Hathaway s'est illustré dans la plupart des genres ayant traversé le cinéma américain des années 30 aux années 70. Réalisateur exigeant, remarquable directeur d'acteurs, parfois tyrannique, Hathaway a donné son premier grand rôle à Marilyn, l'imposant dans Niagara comme une star de premier plan. Il a également entretenu de longues et fructueuses collaborations avec Gary Cooper, Tyrone Power, Richard Widmark et Susan Hayward. Sa longue complicité avec John Wayne permit au Duke d'obtenir l'unique Oscar de sa carrière grâce à l'exceptionnelle réussite de 100 $ pour un shérif. I mean to kill you in 1 minute, Ned, or see you hanged in Fort Smith at Judge Parker's convenience. Which'll it be? I call that bold talk for a one-eyed fat man. Dénué du sentimentalisme d'un Ford ou d'un Capra, Hathaway filme régulièrement des situations d'une grande âpreté physique. Le niveau de violence psychologique et graphique du cinéma d'Henry Hathaway dépasse régulièrement celui que l'on trouve dans le cinéma de son temps. Il excelle dans la restitution d'ambiances hostiles et oppressantes. Ce qui intéresse avant tout le cinéaste, c'est de montrer des personnages en porte-à-faux avec les canons de la morale imposés par le code ICE. Trahison, exécution de sang-froid, mort douloureuse, scène de torture. Alors que le code de production interdisait formellement que l'on filme dans un même plan le tireur et sa victime, 7 ans avant la Horde sauvage, Hathaway filme une image incroyable dans la conquête de l'Ouest. Walter Brennan décharge son pistolet dans le ventre de son adversaire. L'impact est souligné par un jet de sang giclant du dos de la victime. Le style dépouillé d'Henry Hathaway lui permet de soutenir la comparaison avec Fritz Lang, une parenté régulièrement soulignée par Bertrand Tavernier. Henry Hathaway est né le 13 mars 1898 à Sacramento, en Californie, d'un couple d'acteurs de théâtre. Enfant de la balle, il apparaît dans des westerns d'une bobine réalisés par Alan Dwan.
En 1925, il passe derrière la caméra en travaillant comme assistant réalisateur sur le Ben-Hur de Fred Niblo. Mais c'est surtout auprès de Victor Fleming, puis de Joseph von Sternberg, qu'Hathaway apprend son futur métier au studio de la Paramount. En 1930, Cœur brûlé sera son dernier film en tant qu'assistant réalisateur. L'année suivante, il réalise son premier long métrage, Heritage of the Desert, un western à petit budget. Randall Scott tient le rôle principal de cette histoire, adaptée d'un roman de Zane Grey, le plus populaire des auteurs de l'Ouest. Le succès du film pousse Hathaway à réaliser 6 nouveaux westerns inspirés d'œuvres de l'écrivain. Chez Hathaway, les personnages sympathiques peuvent mourir aussi bien que les méchants. Et lorsque le héros survit, il ne sort jamais totalement indemne du combat. Lynn, you've got to get up. Hurry! Lynn, you've got to get out of here. Lynn, come on. You sure Lynn Hayden was killed? Yes? I don't believe you. Just you and me left. We're getting married. You ain't serious about that. Sure. What'd you think? Why not? We'll get along. We'll be the biggest ranchers in this state. What do you say? La réussite exceptionnelle de To the Last Man va changer la vie de son réalisateur. La direction de la Paramount comprend que ce talentueux jeune homme peut maintenant diriger des productions plus prestigieuses. Uncle Bill! Look at Uncle Bill. Oh. Can she talk? She ain't old enough yet. Did he bring you a present too? Sure did. Look at this. Isn't that pretty? Is he your Uncle Lynn too? En 1935, Henry Hathaway signe successivement 2 triomphes commerciaux qui le font rentrer dans le cercle restreint des réalisateurs les plus cotés d'Hollywood, Les 3 Lanciers du Bengale et Peter Ibbotson.
Dirigeant pour la première fois un film d'action à gros budget, Hathaway conserve l'efficacité et la concision qui caractérisaient ses petits westerns avec Randall Scott. Point de kitsch, d'exagération ou de démesure dans ces trois lanciers du Bengale. Le sujet se prêtait pourtant à toutes les envolées patriotiques courantes à l'époque. Chose étonnante, dans une production destinée au grand public, le réalisateur âgé de 37 ans n'adopte pas le point de vue moral de ces trois personnages référents auxquels s'identifient les spectateurs. Il valorise au contraire celui du vieux colonel ronchon, pressentant les catastrophes sans parvenir à les empêcher. Alors qu'il s'agit de son premier film important et qu'il accumule un nombre impressionnant de jours de dépassement, il menace à 2 reprises d'abandonner la réalisation si on ne lui donne pas l'éléphant ou le comédien qu'il demande. I'm worried about you. Such a dangerous sport. Promise me to take care. Nonsense. Why, there's no risk at all. The regiment stays here. So you'll sit here with your regiment while they kill your son by inches. Well, I won't. I'm going after him, whether you like it or not. There's been enough thinking, and talking too. I'm going. Are you really now? Look, I don't want any trouble with you, but I'm going. Now, when do we start? What do you mean, we? You're my prisoner, you know. I couldn't let you out of my sight. C'est sur ce tournage qu'Henry Hathaway met en pratique, pour la première fois, ce qui sera sa devise. Pas de compromis. L'énorme succès commercial des trois lanciers du Bengale mettra Hathaway à l'abri de nombreux conflits. Peter Ibbotson aurait dû être réalisé par Richard Wallace. Gary Cooper insiste auprès de la direction du studio pour que le film soit confié à Hathaway. Le réalisateur met un point d'honneur à se montrer digne de la confiance de l'acteur. Cette rêverie romantique, d'une beauté stupéfiante, constitue pourtant un apax dans l'œuvre d'un cinéaste essentiellement porté sur l'aventure et l'action. La sobriété d'Hathaway, la retenue de sa direction d'acteur, l'absence totale de mièvrerie font de Peter Ibbotson un classique instantané. Le film servira de modèle à 2 autres chefs-d'œuvre du cinéma romantique, Le fantôme de Madame Muir de Joseph Mankiewicz et Le portrait de Jenny de William Dieterle. 37 ans plus tard, dans l'interview qu'il donnera à Bertrand Tavernier et à Michel Simon pour le mensuel français Positif, Hathaway confiera que Peter Ibbotson reste son film préféré. Alors que le western n'est pas encore à la mode, Hathaway revient au genre avec 2 films magnifiques, photographiés en Technicolor et en extérieur, La fille du bois maudit et The Shepherd of the Hill. En 1937, Hathaway signe un remarquable film d'aventure maritime, Âmes à la mer, interprété par Gary Cooper et George Raft. Pour la première fois, la question de la traite négrière est abordée au cinéma. Where's Babsy? Get in the boat. There ain't any more room anyway. Come on, get in the boat. L'année suivante, Hathaway filme un autre drame de la mer, tout aussi impressionnant. Les gars du large opposent, dans une histoire d'amitié trahie, Henry Fonda et George Raft sur fond de guerre entre pêcheurs et pirates. Ce sera le dernier film d'Hathaway pour la Paramount. Il quitte le studio, qui refuse de le laisser filmer The Great Moment, un scénario de Billy Wilder et de Charles Brackett. 10 ans plus tard, Hathaway signera à la Fox un nouveau fleuron du film d'aventure maritime
avec Les Marins de l'Orgueilleux, interprété par son nouvel acteur fétiche, Richard Widmark. Trop près. Vite! Iceberg! Iceberg devant! On est échoué sur un iceberg. Si la critique reste imperméable au talent d'Hathaway, tel n'est pas le cas de Daryl Zanuck, particulièrement sensible au style réaliste du cinéaste. Après avoir dirigé Gary Cooper dans La Glorieuse Aventure, une production de Samuel Goldwyn, puis Gene Turney dans Crépuscule, produit par Walter Wanger pour les artistes associés, Henry Hathaway rejoint le studio dans lequel il va passer les 20 prochaines années de sa carrière. En cette seconde moitié des années 40, Hathaway signe une série de chefs-d'œuvre du film noir, l'installant au panthéon des maîtres du genre, aux côtés de John Huston, Anthony Mann, Delmer Daves et Orson Welles. Refusant les scènes spectaculaires totalement irréalistes, dans le western aussi bien que dans le cinéma d'aventure, Hathaway reste fidèle à son style personnel en abordant le film noir. Il rejette l'onirisme baroque hérité de l'expressionnisme allemand. Pareillement, son goût du réalisme ne peut s'accorder avec le thème quasi religieux de la femme fatale. Le personnage de Lucille Ball bénéficie de cette vision dans L'Impasse tragique. There goes my last lead. I feel all dead inside. I'm backed up in a dark corner, and I don't know who's hitting me. The exciting story, The Dark Corner, which gripped the readers of Good Housekeeping magazine, now spins its fascinating plot on the screen. These are the players who bring you this widely discussed story of an obsession for beauty that becomes a passion for murder. He loathed her rather intimately, I'm afraid. But he couldn't. I mean, she's too old for him. Love is not the exclusive province of adolescence, my dear. It's a heart ailment that strikes all age groups. Like my love for you. The Dark Corner dares to tell of those who can defy the rules of respectability and the hunted who must violate the law in order to live. What's his name? Who's paying you? If
you don't want to lose that stardust look in your eyes, get going while the door's still open. You stick around here, you'll get grafters, shysters, two-bit thugs, and maybe worse. Maybe me. I like those odds. I'll take them. 13 rue Madeleine marque pour Hathaway une volonté évidente de rompre avec le cinéma d'espionnage fantaisiste des années de guerre. Here, for the first time, some of the startling facts about 13 Rue Madeleine are disclosed. This is the story of the men who used it, of other men who penetrated and destroyed it, and of the menace that was created within it. A menace so powerful that right at this moment the address 13 Rue Madeleine still strikes terror in those who knew its secret. This is the man who gambled his life to enter its doors. This is the girl who felt its terror. This is the man who knew its menacing intrigue. This is the man who died trying to solve its secret. This is the man who plotted against it. There's an American agent in that house. If he talks, it may cost the lives of a good many American soldiers. Right now, he's undergoing the cruelest tortures the Germans can devise, but he won't talk. Never let yourself forget that you're dealing with an extremely clever man. Drop your guard for 1 minute, we'll have failed and you may be dead. That's why we're going to do it his way. His way? What's that? If he isn't sold, and should in any way suspect that you're on a double mission, if he doesn't make his break and tries to follow you, you're going to shoot him. Ce sera le premier et sans doute le seul film réaliste consacré aux agents de l'OSS.